Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, William Ruto obtient finalement un non-lieu devant la Cour. Les juges ont décidé de clore l'affaire et de retirer les charges portées contre le vice-président du Kenya. Et au Congo, Guy Brice Parfait Kolela, candidat malheureux à la présidentielle, appelle à accepter la victoire du président Denis Sassou Nguesso. L'opposant s'est également exprimé sur les affrontements de ces derniers jours à Brazzaville, la capitale. 274 millions de francs CFA pour développer le football féminin au Cameroun. Une annonce de la Fédération camerounaise de football faite au lendemain de la qualification de la sélection féminine à la phase finale de la Coupe du Monde Jordanie 2016. La Cour pénale internationale a donc mis fin ce mardi 5 avril aux poursuites pour crimes contre l'humanité menées contre le vice-président kényan William Ruto. William Ruto, premier chef d'État en fonction à être jugé à la CPI, était poursuivi depuis 2013 pour avoir orchestré certaines des violences post-électorales au Kenya fin 2007, début 2008. Violences qui ont fait plusieurs centaines de victimes. Idlet Mirabel-Bissou. La Cour pénale internationale a mis fin aux poursuites contre le vice-président kényan William Ruto le 5 avril 2016. Les juges ont conclu que le procureur n'avait pas présenté des éléments de preuve suffisants pour continuer le procès. Le vice-président William Ruto était poursuivi pour crimes contre l'humanité pour des faits qui remontent à la réélection contestée du président Mwai Kibaki en 2007. Le juge Framer a conclu que les moyens à charge étaient insuffisants après les avoir évalués, et a considéré que l'accusation n'a pas produit des moyens de preuve suffisants pouvant raisonnablement permettre à une chambre de première instance de déclarer les accusés coupables. Il a donc estimé qu'il n'y avait aucune raison de demander à la défense de présenter ces moyens ou de prolonger plus avant la procédure. William Ruto, 49 ans, et le présentateur de radio Joshua Sang, son co-accusé de 40 ans, étaient poursuivis pour des meurtres, persécutions et déportations durant les violences de décembre 2007 qui ont fait plus de 1300 morts et 600 000 déplacés selon l'accusation. Selon la majorité, cette décision n'empêche pas que soient engagées de nouvelles poursuites à l'avenir, que ce soit devant la CPI ou devant une juridiction nationale. Cette décision est susceptible d'appel. La Chambre a examiné les requêtes présentées par William Samuel Ruto et Joshua Arap Sang, demandant à la Chambre de conclure à l'insuffisance des moyens à charge, de prononcer un non-lieu en faveur des deux accusés et de prononcer leur acquittement. Les deux hommes dont le procès s'était ouvert en septembre 2013 ont toujours nié toute responsabilité dans ces violences. Le procès a duré 157 jours. La Chambre de première instance a entendu 30 témoins de l'accusation. Depuis la prison à La Haye, où il est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale, Charles Blé Goudé sort un livre, De l'enfer, je reviendrai. Dans ce témoignage écrit en collaboration avec son avocat Thierry Zokou, l'auteur conduit le lecteur dans un long périple d'Accra à La Haye en passant par Abidjan. Olivia Hérédobré. Charles Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse ivoirienne, sort un livre témoignage qui retrace son parcours politique suite à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Alors que son procès aux côtés de l'ancien président Laurent Gbagbo, ouvert depuis le 28 janvier 2016, a été suspendu en mars dernier de la prison de La Haye, où il est poursuivi pour crimes contre l'humanité, Charles Blé Goudé sort un livre intitulé « De l'enfer, je reviendrai ». Dans cet ouvrage, écrit en collaboration avec son avocat, maître Thierry Zokou, l'ex-leader des Jeunes Patriotes dévoile sa vérité sur ce qu'il appelle son enfer personnel. De son exil au Ghana en janvier 2013 à sa détention à Abidjan jusqu'à son déferrement à la Cour pénale internationale en mars 2014. L'enfer, c'était aussi cette vie en exil, loin des siens, sans savoir ce qu'il vivait. Et l'enfer, ça a été cette irruption un jour, là où il se cachait, par de policiers ghanéens
qui l'ont pris et livré comme un colis à ceux qui le considéraient comme ses pires ennemis. Et l'enfer, c'est ce qu'il a vécu en Côte d'Ivoire durant sa détention. La Cour pénale internationale a annoncé la reprise du procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et son ex-bras droit Charles Blé Goudé pour le 9 mai 2016. Ses avocats se disent très satisfaits jusqu'ici du déroulement de ce procès au vu de la faiblesse des preuves et des diverses défaillances des témoins présentés par l'accusation. On attendait que l'accusation fournisse enfin les preuves de ce qu'elle avait affirmé depuis et qui a conduit 2 personnes en prison depuis 5 ans. Et finalement, on est tenté de dire tout ça pour ça. Le dernier témoin qui a témoigné à visage ouvert, qui en réalité était venu comme témoin à charge et qui s'est transformé finalement en témoin des charges pour la défense et à témoin à surcharge pour l'accusation. Notre défense est très claire. Elle va continuer de s'articuler sur la question de la justice et de la vérité. Et c'est de la vérité que va sortir la justice. C'est de la vérité qu'on va découvrir qu'en fait, c'est à tort que M. Charles Blé Goudé se trouve entre les murs de la CPI. Accusé d'avoir pris une part active dans la crise post-électorale de 2011 qui aura coûté la vie à plus de 3000 personnes, Charles Blé Goudé risque 30 ans de prison si la CPI juge que les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Dans une déclaration ce mercredi, Brice Parfait-Kolela, deuxième à la présidentielle congolaise du 20 mars, dit respecter la validation de la Cour suprême de la victoire du président Denis Sassou Nguesso. Dans cette déclaration, il a également été question de la situation sécuritaire dans Brazzaville Sud et le département du Poul où des attaques auraient fait 17 victimes, attaques dans lesquelles le pouvoir accuse l'opposition. Un reportage de Deva Panzou, notre correspondant. C'est dans la cour de sa résidence de Bakongo que Parfait-Kolela s'est exprimé devant la presse nationale et internationale au cours d'une conférence de presse ce mercredi 6 avril 2016. Parfait-Kolela a nié avoir déposé sa requête hors délai comme l'avait annoncé la Cour constitutionnelle 24 heures avant. Toutefois, il respecte en tant que démocrate la décision de l'institution en charge du contentieux électoral. Non, nous n'avons pas déposé notre requête hors délai. Ceci dit, sans vouloir verser dans la polémique, le juge en charge du contentieux électoral a dit son droit. Nous respectons cette décision. Mais allons toutefois nous concerter avec nos conseils juridiques afin de savoir si un recours devant la Cour africaine de justice est possible. Parfait-Kolela a profité de cette conférence de presse pour évoquer la situation sécuritaire dans les quartiers sud de Brazzaville. Reconnaissant le gouvernement comme seul responsable de ces récents événements vécus par les Brazzavillois, Parfait-Kolela pense que c'est un montage. Nous condamnons fermement toute forme de violence d'où qu'elle vienne. Et nous disons que c'est un montage. Et ce, afin de tuer dans l'œuf toute contestation qui viendrait de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. La situation d'aujourd'hui ne permet pas de déceler le vrai du faux. C'est pourquoi nous exigeons la mise en place d'une commission d'enquête impartiale composée d'experts nationaux et internationaux pour mettre la lumière sur ce tragique événement. Parfait-Kolela a affirmé que des hélicoptères de la force publique ont pilonné des villages dans le département du Poul. L'ancien ministre de la fonction publique invite le président Sassou Nguesso à avoir le triomphe modeste pour avoir été élu au terme d'une élection qui, selon lui, a été émaillée d'irrégularités de tout genre. Dans le reste de l'actualité également, le groupe marocain Adoa, spécialisé dans la cimenterie et l'immobilier, entend produire 2 millions de tonnes de ciment avec l'ouverture d'une usine dans la ville portuaire de San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le Maroc est de plus en plus présent en Côte d'Ivoire. Le pays est désormais le principal investisseur étranger en Côte d'Ivoire, avec 22% des investissements injectés dans l'économie ivoirienne en 2015. Du sport également dans l'actualité avec cette annonce de la Fédération camerounaise de football. Avec une enveloppe de près de 274 millions de francs CFA, la fédération entend mettre plus de moyens pour la promotion du football féminin apparu au Cameroun en 1973. Cette somme servira à l'organisation des compétitions, aux subventions des clubs ou encore à l'encadrement des jeunes footballeuses. Reportage au Cameroun de notre correspondant Chérif Ousmane Mbardunka.
274 millions, c'est le montant débloqué par la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, pour la promotion du football féminin en 2016. 224 millions de francs CFA proviennent des fonds propres de la Fédération et le reste du programme d'assistance financière de la Fédération internationale de football association FIFA. Ce financement servira à l'organisation des compétitions, aux subventions accordées aux clubs, à la tenue des stages de formation des entraîneurs et des arbitres, ainsi qu'à la préparation des sélections nationales. Nous sommes bien sûr en train de finaliser beaucoup de choses, mais je peux vous dire qu'une très grande partie ira au club, parce que vous savez, sans les clubs, il n'y a pas de football. Et le football féminin étant un football qui est en plein développement, il s'agit de pouvoir, bien sûr, aider ces clubs-là à prendre part aux compétitions et prendre part à une compétition, quelle qu'elle soit, engrange des frais. Ces annonces interviennent au lendemain de la qualification de la sélection féminine des moins de 17 ans à la phase finale de la Coupe du Monde Jordanie 2016. La création d'une ligue spécialisée de football féminin est en cours. Le championnat national de première division de cette catégorie se tiendra du 9 avril au 15 septembre 2016. D'autres initiatives de détection et d'encadrement des jeunes footballeuses sont également prévues. À travers le football féminin, nous touchons la société. Nous avons l'opportunité effectivement de mettre les femmes en avant. Donc il s'agit des femmes dans la société camerounaise, des femmes dans le football camerounais et bien sûr les femmes du football camerounais. Le football féminin a connu sa première sélection en 1990 au Cameroun et a eu quelques récompenses à l'international. Il s'agit notamment d'une médaille d'or aux Jeux africains de Maputo en 2011, d'une participation aux Jeux olympiques de 2012, d'une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde Canada 2015 où le pays a atteint les huitièmes de finale. Le Cameroun a aussi été désigné comme meilleure nation continentale en 2011 et 2015. Il accueille par ailleurs la CAN féminine de football du 19 novembre au 3 décembre 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.